Hola, salut à tous, chapitre 802 de Kingdom est là. On s'attend au dernier qu'en gros on apprend la répartition. Shield va participer à la mission, à la conquête de l'état de Han. Dans... Oui, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ça. Dans Pré-page, en gros on a Kyokai et Kyorei avec un parapluie qui marche. Chacune est un parapluie quoi, et marche. Et le titre du chapitre c'est l'armée d'un grand général. Et là, ensuite, on nous montre plein de gars qui vont au palais, quoi, qui montent les marches pour aller au palais. Et la voix tout fait. La politique nationale visant à créer un registre familial avec chaque citoyen a été lancée. La raison pour laquelle les fonctionnaires de Kanyo étaient en plein désarroi était que la Cour royale avait décidé que le registre devait être achevé avant la, avant l'été de l'année suivante. Et là, on nous montre en gros au palais les gens qui parlent, on voit l'un qui fait. Ils sont sur les étagères. Un autre fait. Notre groupe de 10 a reçu l'ordre de s'occuper de la région de Bunga. On nous a dit que des documents dont nous avons besoin se trouvent dans cette pièce. Ok, ok. En gros, un gars fait. Notre groupe de 10 a reçu l'ordre de s'occuper de la région de Bunga. On nous a dit que les documents dont nous avons besoin se trouvent dans cette pièce. Un autre gars fait. Ils sont sur les étagères. Et là, un autre gars fait. Quel exactement? Et le gars qui répondait, il fait toutes. Et ils font un. Choqué, on voit que les étagères, il y a plein de rouleaux en bois parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le papier, quoi. Donc, tout était écrit sur du bois, quoi. Et ils enroulaient. Donc, en gros, il y a plein de rouleaux de bois, quoi. C'est ça. Ils sont tous choqués que oui, tout ça, c'est pour, en gros, les registres, quoi. Derrière, on montre Rishi qui fait maudit sois-tu, Shorekun, alors que nous avons déjà dû puiser dans les caisses pour faire face à la crise du Nord, voilà qu'il trouve un moyen de dépenser encore plus d'argent. Nous avons déjà dépensé le montant du registre des comptes de ce mois. Apportez-moi celui du mois prochain. Et là, un autre gars fait même le coût de main-d'œuvre va devenir assez élevé. Et en gros, le gars qui va chercher, en gros, le, le registre des comptes, quoi. Il fait oui, il répond à Rishi. Et là, derrière, en gros, un autre gars fait merde, comment sommes-nous censés récolter assez de fonds? Et là, derrière, on nous montre Shogun-kun qui est à haut de la salle, quoi. Il fait arrête de te plaindre, Rishi. La conclusion à laquelle est arrivé Shogun. Ok, arrête de te plaindre, Rishi. C'est la conclusion à laquelle est arrivé Shogun. Nous sommes au seuil de la mort. Ce plan nous remettra sur la voie de l'unification. Et là, un autre gars fait chancelier, Messire Chin de la région de Okua est chancelier. Et là, derrière, Shogun fait silence, je suis en train de parler. Parce que oui, en gros, il se tourne quoi pour parler à Rishi qui est derrière lui, pas très loin, quoi. Et un gars devant lui qui veut lui parler. Donc je me dis, il se retourne quoi par là. À Rishi, il fait arrête de plaindre, Rishi. C'est la conclusion à laquelle est arrivé Shuekun. Nous sommes au seuil de la mort. Ce plan nous remettra sur la voie de l'unification. Et là, un gars face à Shogun-kun fait chancelier, Messire Chin de la région de Okuka est chancelier. Et là, Shogun-kun qui écoute pas, il fait silence, je suis en train de parler. Et là, derrière, on voit Shogun qui en disant il nous remettra sur la voie d'autres idéales. On voit Rishi qui est frustré, ben, il est obligé d'oublier les autres, quoi. Et là, derrière, on voit Rishi qui crie silence, je le sais. C'est pourquoi je suis heureux de faire tout ce que je peux. Et là, derrière, Shogun fait heureux. Tout ce que tu fais, c'est râler. Et là, Rishi fait tais-toi. Et là, un me fait chancelier, Messire Chin est. Et Shogun fait tais-toi. En gros, les deux disent tais-toi. En gros, Rishi dit tais-toi à Shogun-kun, Shogun dit tais-toi au no qui lui parle, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Et là, on voit des gars sur les étagères, quoi, qui vont prendre les rouleaux, c'est ça. On voit d'autres qui sont autour d'une table, qui, en gros, écrivent des choses. Donc, en gros, tout le monde est occupé. Et là, on voit Shogun-kun qui fait feu. Nous sommes maintenant en train d'élaborer un décret royal qui affectera tout le pays, mais il y a quelques jours, l'atmosphère au palais était similaire à celle d'un véritable deuil. C'est comme si on revivait maintenant, Rishi. Et là, Rishi fait c'est pas le moment de laisser place au sentiment, imbécile.
J'ai travaillé pendant 3 jours pour préparer et établir un plan d'action afin d'enregistrer toutes les familles avant l'été. Si l'on mesure l'ampleur des tâches qui nous incombent, on peut dire que nous ne fermerons pas l'œil de l'année. Et Shimoku fait quoi? Et là derrière, il se dit dans sa tête, à mon âge, quelque chose comme ça pourrait me tuer. Et là derrière, Rishi fait ouvertement, parmi les 3 piliers apportés par Shoekun, 2 d'entre eux sont de nature militaire, tandis que l'autre est de nature civile. C'est pourquoi nous allons nous consacrer à assurer sa réalisation et son établissement. Et derrière, Shogun, heureux d'entendre ça, il fait oui, tu as raison, Rishi. Il te revient aussi il te revient aussi de promulguer des lois comprenant le service militaire obligatoire. Et Rishi fait ce que je sais vraiment, c'est que en rédigeant ces lois, je vais en baver. Et là, ensuite, on change de point de vue, on nous montre en gros, à la fin de la journée, quoi, les gars, les bureaucrates d'Onem, quoi, qui rentrent chez eux, on les voit qui sont sur le marché, on montre le ciel, et la voix nous fait les fonctionnaires civils qui ont fait de Kanyo leur base d'opération ont travaillé sans relâche pendant les 12 mois qui ont suivi. Au milieu de ce tumulte, un petit événement se produisit qui de, les fonctionnaires civils qui ont fait de Kanyo leur base d'opération ont travaillé sans relâche pendant les 12 mois qui ont suivi. Au milieu de ce tumulte, un petit événement se produisit qui deviendrait plus tard un grand problème. Yan avait entamé des négociations avec Qin pour former une alliance et pour cette raison avait envoyé son prince héritier à la cour royale de Qin pour servir d'otage. Ce prince héritier décida soudainement de retourner dans son pays sans permission. Hein? On voit le prince héritier, il fait retournons à la maison. Ces gardes du corps font hein? Choqué. Et là, la voix vous fait attends. Yan a envoyé son prince héritier à Qin pour qu'il serve d'otage et qu'ils aient en fait un accord quoi, un peu à la Wei Qin quoi. Genre en gros ils vont pas s'agresser. Et ce que la voix vous fait comprendre c'est que ce petit événement va poser un grand problème plus tard. En général, c'est pas bon signe. Hein. Quand la voix vous explique ce genre de choses, ce n'est jamais bon signe! Ah là là, rappelle-toi, elle nous avait teasé, entre guillemets, la future fin de Kanki, quoi. Donc, c'est pas bon signe! C'est pas bon signe! Donc oui, j'aurais dit. La voix vous fait. Les fonctionnaires civils qui ont fait de Kanyo leur base d'opération ont travaillé sans relâche pendant les 12 mois qui ont suivi. Au milieu de ce tumulte, un petit événement se produisit qui deviendrait plus tard un grand problème. Yan avait entamé des négociations avec Qin pour former une alliance et pour cette raison avait envoyé son prince héritier à la cour royale de Qin pour servir d'otage. Ce prince héritier décida soudainement de retourner dans son pays sans permission. Cet événement conduirait par la suite à une complication majeure entre les deux États. Mais à l'heure actuelle, la cour royale et l'ensemble de Kanyo étaient en plein désarroi. L'évasion du prince héritier de Yan n'était pas considérée comme un événement majeur. Ben oui, ils ont d'autres problèmes là, ben oui. Et là, ensuite, on change de point de vue, on nous montre frontière Jao-Qin, on nous montre Kantan, où est Kantan, où est Gyo, où est Atsuyo, qui est apparemment la zone où on va aller, quoi. Atsuyo qui est vers la frontière de Jao, quoi. Et en gros, c'est les territoires qu'ils ont gagnés après la bataille contre les... Ça fait partie des terres qu'ils ont gagnées après la bataille contre les Kanro, quoi. Donc, en gros, parce que oui, on voit que Roi Gyo, quoi, la nouvelle frontière qui a été formée, quoi, après la bataille contre les Kanro. Donc, Gyo en bas, Atsuyo au-dessus, pas trop loin des montagnes. Et là, en gros, on nous met Atsuyo. Et là, ensuite, on nous montre quelqu'un qui a posé son casque à côté et regarde le paysage. Vu le design du casque, on dirait que c'est Osen. Et la voix nous fait Osen et ses soldats survivants étaient rentrés à Atsuyo afin de panser leurs blessures et de planifier leur retour. Bah oui, Osen ne peut pas terminer comme ça. Il doit se venger. Il doit se venger. Donc, vu comment c'est bien en place, on comprend clairement que le temps que Qin réussit à avoir les terres de Han, en gros, Osen sera entre guillemets à la retraite
Et après ça, pour la bataille contre Jao, quoi, il fera son retour. Et logiquement, j'espère que HCC va te le protéger. On aura enfin un one-one à la vie à la mort entre Osen et Shibasho. Parce que oui, Shibasho a fait un carnage. Il a tué la majorité de ses gars. Il doit se venger. Donc, j'espère vraiment qu'on aura ça. Parce que oui, Osen, t'es trop... tu délègues trop. À des moments, il faut que tu te salisses un peu les mains, mon gars. Il est temps que tu salisses les mains. On n'y est pas encore, mais Osen ne peut pas finir comme ça. Il doit se venger. Il ne peut pas être le perdant qu'il est actuellement. Donc, il doit se venger. Jacques, qu'on y arrive, mais oui, on doit d'abord vivre la conquête de Anne, potentiellement même la conquête de Yann aussi avec le prince qui a quitté Jin, tout là. Et après ça, on va retourner à Jao, je pense. Donc oui, on voit Osen assis sur un balcon. Il a posé son casque sur un petit tabouret, quoi. Et la voix tout fait. Osen et ses soldats survivants étaient rentrés à Atsuo afin de penser leurs blessures et de planifier leur retour. Il n'est pas exagéré de dire que l'armée d'Osen était en ruine. Il ne serait donc pas aisé de la faire renaître. Et là, derrière, on voit quelqu'un qui tape à la porte quoi, de la pièce où Osen fait. Puis-je, messire Osen? Et Osen fait. Entre. Et là, on nous montre. So! Il est rentré! So est de retour! So et Shiryu. Et on voit So. Parce que oui, rappelle-toi, j'ai dit que So, normalement, je n'ai pas encore eu la suite. Hein, j'ai dit que So, il peut pas continuer à se battre. Il doit quitter l'armée. Il va quitter l'armée. Parce que oui, vu ce qu'a fait... comment c'est qui déjà? La délégation de Shibasho, c'est Kansaro. Ouais, c'était Kansaro, ouais. Vu que tu as fait Kansaro pour lui, il peut pas à nouveau remettre l'armure, retourner sur le champ de bataille et se battre. Non. C'est un gars d'honneur, un gars de parole. Donc, la meilleure chose à faire pour, en gros, ne pas trahir le respect qu'il a pour Kansaro, quoi. Et en plus, oui, la parole qu'il a donnée à Kansaro, il doit quitter l'armée. En plus, Shiryu, elle est maintenant handicapée, elle ne peut plus vraiment être efficace sur le champ de bataille. Donc, il est temps qu'il quitte l'armée et, oui, aide des enfants et vivre tranquillement leur vie, quoi. Donc, en gros, il est temps qu'en gros, il quitte l'armée et vive sa vie pépère, quoi. Au pire, s'il veut jouer un rôle important pour, en gros, la future génération, en gros, il entraîne les futurs soldats, genre de choses. Mais en tout cas, lui, personnellement, il n'entre plus dans le champ de bataille. C'est terminé. Tu as fait ce que tu avais à faire. So, maintenant, il est temps que tu te reposes. Donc oui, quand tu tapes à la porte, fait « Puis-je, messire Osen ?» Et Osen fait « Entre ». La personne entre. On voit que c'est Shiryu et So. Et So fait « Pardonnez-moi, pardonnez mon interruption. » Et là, la voix vous fait « Après avoir quitté l'armée d'Osen sans permission, So est revenu avec Shiryu et a demandé une punition appropriée. Mais, en quelques mots, Osen lui a pardonné et l'a réintégré. Quoi? Déconne pas! Et l'a réintégré à son ancien poste. D'ailleurs, sans que personne ne s'en rende compte, Sanchu était de retour dans l'armée. Et là, les gens vont Sanchu, faut quoi? Mais c'est Sanchu, vous êtes vivant? Ouais, il a survécu, je croyais qu'il était mort, moi. Ouais. Et là, on voit So qui fait. J'ai entendu dire que Karyo était en pleine effervescence et qu'il travaillait aussi dur qu'il le pouvait en ce moment. Il semble que Shoei-kun ait proposé de grandes réformes. Et là, on voit Shinsho, c'est qui lui? Commandant de 5000 hommes de l'armée d'Osen, vu qu'il est présenté, on comprend que c'est un gars qui joue un rôle important prochainement. Shinsho, ok, c'est un nouveau. Commandant de 5000 hommes de l'armée d'Osen, quoi, on voit qu'il est assis sur une chaise pas très loin, quoi, et il est en train de boire, je sais pas, un thé, oui, à l'époque, il buvait beaucoup de thé, je crois. Donc, en gros, on voit Shinsho qui fait des réformes, et So fait, il crée un registre familial. Et Shinsho fait un registre familial. Et là derrière, So continue en disant, et il semble qu'il prévoit également d'apporter des changements importants à la structure militaire. L'année prochaine, la Goku et la Gakuka et l'Ishintai compteront toutes 50 000 hommes ou plus et seront toutes affectées à des lieux importants. Et là, Shinsho fait 50 000, c'est déjà. Et là, So fait oui. Il ne leur manque plus qu'un échelon pour devenir grand général. Et on voit Osen qui regarde le paysage et écoute tranquillement, ne dit rien. Et on voit Shinsho qui fait ne me dis pas
qu'ils ont l'intention d'envoyer ces trois armées contre Riboku. Et So fait, non, le palais royal ne peut pas sous-estimer Riboku à ce point. Pas après tout ce qui s'est passé. Et là derrière, Shisho fait, oui, mais Hirosen est le seul qui puisse vaincre Riboku. Nous avons peut-être perdu Ango parce que la puissance de Seika a été cachée par la manipulation d'informations de Riboku. Mais il est difficile d'imaginer qu'ils aient d'autres atouts cachés comme Seika qui traînent dans la nature. Gars, vu ce que tu as vécu récemment, tu vas commencer à tirer des conclusions alors que on sait jamais, faut se méfier de tout, faut s'attendre à tout, on sait jamais avec beaucoup. Là, tu peux penser que c'est terminé, mais il y a d'autres armées puissantes. En plus, une armée puissante dont il ne parle pas, c'est les Reagan. Parce que oui, les Reagan, on les a pas vus depuis un moment, hein, les gars de qui suivent, mon gars. On les a pas vus depuis un moment, mais ces gars-là, ils sont trop, trop bons. Et d'ailleurs, je répète depuis tout le temps, depuis un moment, j'aimerais beaucoup que Kisui ne meure pas après la conquête de Jao. J'aimerais qu'il survive et en gros que au moins il aura le choix à faire. Ma famille ou Jao, il se dit, vous êtes bien gentil, Jao, mais ma tribu, ma famille est plus importante. Donc, il va retourner à Reagan, quoi. Et derrière, il prête allégeance à Chin. Et derrière, pour en gros limiter son influence, en gros, il le force à intégrer les Shintai. Et il devient le vrai numéro 2 de Shin. Et parce que Shin, jusqu'ici, il n'a pas de numéro 2 fiable. Parce que oui, Kyokai, elle fait ce qu'elle peut, mais elle ne pourra plus gérer les combats à très très haute intensité. Parce que oui, rappelle-toi, le fait qu'elle ait ramené Shin, d'autres les morts. Je ne vais pas raconter l'histoire à nouveau parce que ça m'énerve. Ça va m'énerver, c'est parti. Donc, le fait qu'elle ait vécu ça, elle ne pourra plus gérer les combats à très 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 haute intensité, quoi. Donc, il faut que Shin ait un numéro 2 fiable. Et je pense que ce numéro 2 là, ça devrait être pour moi qui suit, quoi. Parce que oui, les autres, Sosui, N et compagnie, Garo, oui, ils sont bien gentils, mais ils n'ont pas le niveau des Akakin, des autres gars de Moten, ils n'ont pas le niveau de ces gars-là, quoi. En gros, ils n'ont pas le niveau des Akakin, Aizen, Rikusen, et bien sûr, Kanjo, quoi. Ils n'ont pas le niveau de ces gars-là, donc il faut qu'en gros, Shin, après la conquête de Han, non, après la conquête de Jao, quoi, il est un numéro 2 fiable. Tant qu'en gros, ils n'ont pas conquis Jao, je pense, ils vont continuer à bricoler comme il faut actuellement, quoi. Je pense que ça devrait être ça. Et bien sûr, même s'ils bricolent, c'est en prendre de l'importance. Les frères Archer, c'est ça. Les rookies comme Kanto et compagnie, ils vont gagner en expérience, en puissance, quoi. Mais personne n'aura vraiment la stature pour être un vrai numéro 2 solide, un vrai bras droit de Shin dans l'Ishintai, quoi. Donc, pour moi, le candidat qui remplit toutes les cases, quoi, c'est qui suit, quoi. Et je dis depuis un long moment. Et j'aimerais vraiment qu'il survive au combat comme ça, parce que on voit que c'est un gars qui, s'il a un choix à faire, il va privilégier sa tribu, quoi. C'est vrai que oui, sa tribu est dans Jao, mais si, en gros, sa tribu a le même traitement qu'avant, quoi, et quand Chin arrive, il n'aura pas besoin de se battre contre Chin sur le papier. Donc, je me dis que Kisui, c'est un gars qui peut, en gros, être, intégré à la Shintai. Et en gros, comme en gros, les Reagan sont très très forts et que Sei sera méfiant, quoi. Donc, en gros, pour brider la puissance de Kisui, quoi, ils vont forcer la plupart des Reagan à intégrer les Shintai. Et en gros, les Reagan sont intégrés à les Shintai, quoi. Au départ, il y aura un peu de tension, bien sûr, mais avec le temps, ils vont devenir potes et Shin et Kisui seront comme les meilleurs amis du monde, quoi. Bref, on n'y est pas encore, mais j'adorerais qu'en gros, ce soit le scénario choisi par Ala Sensei, quoi. Donc oui, Shinsho, il fait, nous avons peut-être perdu Ango parce que la puissance de Seika a été cachée par la manipulation d'informations de Riboku. Mais il est difficile d'imaginer qu'ils aient d'autres atouts cachés comme Seika qui traînent dans la nature. Faut pas tirer de conclusions trop rapidement, mon gars. Il continue en disant, avec les peines de Shukai et Ango, cela fait maintenant une victoire et une défaite. La prochaine confrontation décidera de qui est au-dessus de qui. Et là, on le voit qu'il sourit et fait. Il y a 80 ou 90% de chances que Messi Rosen gagne. Et Rosen qui écoute tranquillement fait. C'est faux. Ça choque Shinsho qui pensait en gros, à énumérer la puissance, enfin, faire les éloges de Hosen, quoi, mais Hosen fait, gars, tu vois trop beau, hein, il fait, c'est faux. Ça choque Shinsho, ça choque So, ils sont surpris d'entendre ça, et Hosen fait,
Quoi? Ocel, t'es mon gars! T'es mon gars! J'ai même pas encore lu, hein. Encore... Ocel, t'es mon gars! En gros, je relis. Parce que maintenant je connais le contexte. Donc, en gros, Shincho, il fait. Nous avons peut-être perdu à Ango parce que la puissance de Seika a été cachée par la manipulation de l'information de Riboku. Mais il est difficile d'imaginer qu'il ait d'autres atouts cachés comme Seika qui traînent dans la nature. Avec les plaines de Shikai et Ango, cela fait maintenant une victoire et une défaite. La prochaine confrontation décidera de qui est au-dessus de qui. Et il y a 80 ou 90% de chances que M. Rosen gagne. Et Rosen fait, c'est faux. En gros, quand elle a dit c'est faux, je pensais que Rosen dirait, c'est faux, je suis pas si fort que ça, t'as vu comment j'ai galéré. Mais en fait, non. Rosen, il a confiance en lui. C'est pas n'importe qui. Parce que j'ai tout dit, hein. Rosen, c'est un gars qui, pour qu'il soit sûr de gagner, qu'en gros, il se batte, en gros, sans, en gros, réfléchir beaucoup, quoi. Qu'en gros, pour qu'il se batte, quoi, parce que c'est un gars très prudent. Pour qu'il se batte, il faut qu'il soit sûr à 99,999, autant de 9 que tu veux, % de gagner. Et là, il vient de le prouver parce qu'en gros, quand Shincho fait, et il y a 80 ou 90% de chances que Messi Rosen gagne, Rosen fait, c'est faux. Ça choque So et Shincho parce qu'ils pensent que oui, Rosen est en train de se dévaloriser, quoi. Mais Rosen fait, c'est faux. Il y a 100% de chances que je gagne. Bah oui. J'ai dit quoi? Rosen, c'est pas un gars qui... C'est pas un gars qui va être démoli par la défaite. Il va vouloir se relever, quoi. Remonter sur le cheval, quoi. Continuer à se battre. Montrer qu'il n'est pas le mauvais qu'on a vu jusqu'ici. Enfin, qu'on a vu à la dernière bataille. Parce que oui, avant ça, il a fait des trucs assez dingues, quoi. Rappelle-toi, quand Sunsiju brûle les provisions, quoi. En gros, Osen fait, oui, on va demander des provisions à Kanyo, quoi. Kanyo envoie les provisions, Sunsiju intercepte les provisions, les brûle, mais il ne savait pas que tout ça, c'était un leurre, parce que avant même la campagne, Osen, en gros, par Shueikun, quoi, ils avaient passé un deal avec le roi de Chi pour que, oui, quand en gros on manque de provisions, les provisions viendront de Chi, quoi. Donc en gros, l'envoi des provisions par Chin, quoi, par Kanyo, c'était un leurre pour que Sunsiju ne pense pas qu'il y a d'autres provisions pendant ce temps-là, parce qu'en gros il attaquait les provisions qui viennent de Chin, quoi, de Kanyo. Celles de Chi sont passées par le fleuve, quoi. Donc en gros, il a été berné. Quand il a fait ça, j'étais là, Rosen, t'es bon. Parce que même moi, j'ai pas vu me dire ça. T'es bon. Donc oui, là il dit 100%. Je dis, Rosen fait. Non, c'est faux. Il y a 100% de chances que je gagne. Et quand il dit ça, il sourit. Et c'est rare qu'il sourit, le gars. Parce que c'est un gars qui ne prend pas trop d'émotion. Hein. Quand il dit ça, il sourit. Hein. Enfin, c'est un léger sourire, mais pour Rosen, c'est sourire. Donc, il sourit. Donc, la prochaine bataille, là, Rosen, on le voit comme un perdant, c'est ça, mais oui, sous-estimez-le. Et beaucoup pensent que oui, t'as pris le dessus. En gros, t'es meilleur que lui, mais gars, tu vas voir que Rosen, quand en gros, il est préparé et qu'il connaît tous les paramètres, les différents paramètres, quoi. En gros, ce champ de bataille, il est injouable. Il est injouable. Le fait qu'en gros, t'es caché, Seika, tu l'as surpris. Bien fait, t'as été malin. Ok, respect, mais maintenant qu'il est au courant de tout, parce que oui, il est au courant des gars de qui suit, quoi. Il a entendu parler d'eux, c'est ça. Quand Shin, en gros, a tranché, rappelle-toi, voilà ce qu'on a vu à la dernière saison, à la saison 5, quoi. Quand Shin tranche Keisha, oui, aussi le courant de tout ça, quoi, la puissance de cette armée-là. Donc, si les gars de qui suit, quoi, les Rigan entrent, en gros, dans le champ de bataille, quoi, Osen ne va pas être surpris parce que, oui, il sait qui sont leurs leaders, leur puissance, leur histoire est même racontée à Shin. Donc, oui, donc, Chin est au courant, donc quoi qu'il arrive, maintenant, tous les paramètres sont connus, entre guillemets, parce que honnêtement, je vois pas autre chose de Riboku, quoi. En tout cas, jusqu'ici, on n'a pas vu, quoi. Il n'a pas laissé penser qu'il cachait d'autres cartes, quoi. Donc, en gros, je pense que toutes les cartes que Riboku a, on les a déjà vues, quoi. Si c'est pas à la bataille, c'est plutôt dans d'autres batailles, quoi. Donc, on est au courant de tout ce qu'en gros, il peut montrer et utiliser pendant les prochaines batailles, quoi. Donc, logiquement, la prochaine bataille contre Jao, elle sera dingue, mais
On n'y est pas encore parce que, honnêtement, j'ai hâte de la voir parce que oui, je dirais qu'en gros, oui, Osen soit réhabilité, quoi. Parce que là, c'est pas normal qu'en gros, il soit vu comme un perdant, quoi. Et il mérite pas une telle réputation, même si c'est vrai qu'il a perdu, mais il mérite pas ça parce que, avant ça, c'est un gars qui gagnait tout le temps. Il perdait jamais. Juste pour une défaite, on va pas le, oui, jeter en pâture, quoi. Là, entre guillemets, on le laisse reposer. Là, en gros, il va reformer, en gros, recruter de nouveaux soldats. Donc, reformer de nouveaux soldats parce que oui, son a été décimé, quoi. Donc, j'ai hâte de voir comment tout ça va se passer, mais avant ça, on doit vivre la conquête de l'état de Han. Donc, en gros, j'aurais dit, Osen nous fait, non, c'est faux. Il y a 100% de chances que je gagne. Ça choque Shincho, ça choque So, et Shincho, il fait, mes excuses, c'est exactement comme vous le dites, Monsieur Osen. Et là, en gros, on voit So qui a du mal à y croire. Et il le regarde d'un air, t'es sérieux? Et en gros, Osen fait, tu penses que je bluffe, So? Et parce que oui, vu la tête que So tire, on dirait qu'il a du mal à y croire. Et So fait, si je peux me permettre, alors oui, je le pense. Considérant la situation, n'importe qui le penserait. Et là derrière, Osen, en gros, Osen sans se retourner, il savait que So le regardait d'un air méfiant, quoi. Donc, on voit tellement qu'il connaît bien ses généraux, quoi. Donc, parce que oui, So le regarde d'un air genre, t'es vraiment sérieux là? Mais depuis le début de la discussion, hein, Osen est assis, et il regarde en gros les toits des maisons, quoi, on va dire, le paysage, quoi. En gros, il est assis, il regarde les toits des maisons et ne se retourne pas, quoi. Donc, là, en gros, on voit So qui le regarde d'un air, vraiment, t'es sérieux? Et en gros, Osen fait, tu penses que je bluffe, So? Et là, So fait, si je peux me le permettre, alors oui, je le pense. Concernant la situation, n'importe qui le penserait. Et Osen, toujours en regardant droit devant lui, hein, il fait, ce n'est pas du bluff. Si je veux battre beaucoup, je peux le faire quand je le souhaite. T'es sérieux? La prétention du type. Ça choque encore plus So, quoi. So encore plus choqué. Si je veux battre, il fait, ce n'est pas du bluff. Si je veux battre beaucoup, je peux le battre quand je le souhaite. C'est pas un gars prétentieux, on le sait. C'est pas un gars qui, en gros, se vante, fait le malin, trop sûr de lui. S'il le dit comme ça, honnêtement, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Hein. Oh, j'ai encore plus envie de voir. Mais c'est pas maintenant. On doit attendre très longtemps. Ah, c'est pas maintenant qu'on verra ça, malheureusement. Parce que la conquête de Han, là, on est en juillet. Juillet, août, septembre. Ça se terminait début, enfin, février-mars 2025 peut-être. Et après ça, logiquement, il y a Yann, quoi, avec le prince qui a fui. Logiquement, parce que oui, il sera un problème en gros important. Donc ils vont régler ça rapidement, quoi. Donc après ces deux soient réglés, je pense, ils vont attaquer Jao à nouveau peut-être. Donc peut-être en gros en 2026 seulement, on verra à nouveau la conquête de Jao. D'une part, c'est bien qu'on ait une coupure, quoi, parce que oui, ça fait trop longtemps qu'on est à Jao, quoi, donc c'est bien de prendre des pauses entre les campagnes, en gros faire autre chose, quoi. Donc oui, je pense qu'en 2026, hein, pas avant. Pas avant, parce que oui, la conquête de Anne, je ne pense pas qu'elle va être expéditive, quoi, elle va durer quand même un petit moment. Elle va se terminer début d'année 2025, je pense. Derrière, je me dis, il y aura Yann, et après Yann, donc oui, allez, fin 2025, début 2026, quoi, logiquement, on devrait commencer la conquête, enfin, la reconquête pour, oui, pour Osen, quoi. Donc, on devrait commencer ça, à mon avis, fin 2025, début 2026, quoi, pas avant. Ouais, ouais. Parce que oui, là, on n'a même pas encore commencé la conquête de Anne, quoi, et les combats. Non, ça a duré longtemps. Oui, logiquement, 2026, pas avant. Pas avant. Mais c'est bien qu'en gros, en gros, on nous tease déjà ce qui va arriver, la motivation, l'implication de Hossein, quoi. C'est déjà bien, c'est bien, c'est bien. Donc oui, je redis, je suis à la même page depuis 5 minutes, là. Ouais. Non oui, Hossein fait. Non, c'est faux. Il y a 100% de chances que je gagne. On voit Shincho qui est choqué, So le regarde d'un air dubitatif, et Shincho fait, mes excuses, c'est exactement comme vous le dites, Messire Osen. So ne dit rien, le regarde d'un air méfiant, et Osen, qui regarde tout assis, droit devant lui, hein, il regarde pas derrière, quoi, les gars qui lui parlent, il fait, tu penses que je bluffe, So? Et So fait, si je peux me permettre, alors oui, je le pense. Considérant la situation, n'importe qui le penserait. Et là, Osen fait, ce n'est pas du bluff. Si je veux battre beaucoup, je peux le battre
quand je le souhaite. Ça choque encore plus So. Et Osen continue en disant, c'est un homme à une grande faiblesse. Sérieux? Quelle est sa faiblesse? J'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir. Et Osen continue en disant, si je choisis d'exploiter cette faiblesse, il sera facile de le tuer. Et So fait, en supposant que ce que vous dites soit vrai, pourquoi l'avez-vous pas fait? Et là, Osen fait, parce que j'avais calculé que je gagnerais même sans exploiter sa faiblesse. Gars, si je la... T'es sérieux? Donc, le gars, il est tellement sûr de lui qu'il se dit, même utiliser la faiblesse de mon adversaire, nah, ça vaut pas la peine, quoi. Je ne vais pas me rabaisser à son niveau, quoi. En gros, il veut prendre la grande route, quoi. En gros, être, en gros, le gars qui, en gros, est, entre guillemets, plus grand dans l'histoire, quoi. Il se dit, oui, je sais qu'on a mis une faiblesse, quoi, mais je vais lui montrer que même sans utiliser sa faiblesse, je peux le battre. Il est quand même... Là, par contre, t'es un peu prétentieux, mon gars. T'as une faiblesse, utilise-la. Il n'y a pas à faire des d'âme. Là, par contre, il a abusé. Il n'aurait pas dû faire ça. Donc oui, je redis encore une fois, mais cette fois-ci, ça va arrêter. Osen nous fait, non, c'est faux. Il y a 100% de chances que je gagne. On voit Shincho qui, en gros, met le genou à terre. Mes excuses. C'est exactement comme vous le dites, messieurs Osen. On voit So qui le regarde d'un air dubitatif et lui fait. Et en gros, ne dit rien. Et Osen fait, tu penses que je bluffe, So? Et So fait, si je peux me permettre, alors je pense que oui. Considérons la situation, n'importe qui le penserait. Et là, Osen fait, ce n'est pas du bluff. Si je veux battre beaucoup, je peux le battre quand je le souhaite. Ça choque encore plus So, qui veut savoir. Et Osen continue en disant, cet homme a une grande faiblesse. Et si je choisis d'exploiter cette faiblesse, il sera facile de le tuer. Et là derrière, So, qui est choqué, fait, en supposant que ce que vous dites soit vrai, pourquoi l'avez-vous pas fait? Et là, Osen fait, parce que j'ai calculé que je gagnerais même sans exploiter sa faiblesse si je l'affrontais en combat direct. Et une fois que j'aurais gagné, j'avais l'intention soit de prendre sa tête, soit de, en gros, le recruter en tant que... Parce que oui, il veut tout recruter les gens, lui. Soit de prendre sa tête, soit de prendre à mon service. Bah oui, toujours. Et là, derrière, So, qui, en gros, n'est pas fan de ce qu'il entend, fait, si vous me permettez d'utiliser mes propres mots, parce que... Fait, si vous me permettez d'utiliser vos propres mots, parce que vous avez choisi de vous engager dans votre combat direct. Aku et Tenrui sont maintenant morts! En gros, il parlait calmement jusqu'ici, mais on voit clairement qu'il est frustré parce que Osen avait la possibilité de gagner facilement, entre guillemets, parce que oui, battre beaucoup, ce sera jamais facile, mais gagner facilement, entre guillemets, mais il a choisi la difficulté, et en faisant ça, des gars importants de son armée ont été tués. Aku et Tenrui sont morts, quoi. En gros, Osen, t'as merdé. T'as merdé ce coup-là. Et So a raison d'être énervé. Et d'ailleurs, So, tu vas quitter l'armée, mon gars. Quitte l'armée. Parce que là, Shiryu blessé, tu vas pas contre Kakusho. Le gars a sauvé ta femme. Il vous a laissé partir sans vous tuer. Et là, tu vas gros repartir à l'armée et te battre contre lui. Gars, c'est de la gratitude, gars. Quitte l'armée. Faut qu'il quitte l'armée. Non, faut qu'il quitte l'armée, quoi. Parce que je dis que j'espère qu'entendant tout ce qu'il entend là, il va dire... Trop c'est trop, je peux plus continuer à être sous vos ordres, je quitte l'armée, quoi. Parce que oui, là, il va pas déserter, quoi. Il va quitter l'armée, en gros, on a la retraite, quoi. Il va à la retraite, quoi. Il dit oui, je peux plus me battre, je peux plus être en gros efficace. En gros, il quitte l'armée. Il faut qu'il quitte l'armée. Parce qu'on voit clairement qu'il est très énervé et c'est rare que So s'énerve. Parce que, en général, c'est un gars qui est plutôt blagueur, très relax, très tranquille, quoi. Le gars trop sérieux, c'était Denrimi. Mais So est plutôt blagueur, très tranquille, très détendu, quoi. Mais là, on voit clairement qu'il voit que Osen a été trop loin. Il a été trop loin. En gros, juste pour, en gros, gagner en étant grand, il utilise des tactiques trop compliquées et... T'as merdé, là, Osen. T'as merdé. Donc, en gros, Osen fait... Oui, en gros, soit je décide de le tuer, quoi, ça, en gros, le prend à mon service. Et là, So, pas très content d'entendre ça, fait... Si vous me permettez, utilisez vos propres mots. Parce que vous avez choisi de vous engager dans votre combat direct. Aku et Tenrui sont maintenant morts! Et là, on voit Shincho qui fait Général So,
Et, et là, on voit So qui, en gros, baisse le ton et fait mes excuses. Et là, Osen fait c'est comme tu le dis, So. Il n'y a rien de plus pathétique qu'un perdant éloquent. Bah oui, pour l'instant, pleurons à coups et d'Enrimi et observons les événements entre Chine et les autres États. Et là, bim, on change de point de vue, on nous montre les Shintai. Les gars, on voit une armée qui s'approche de les Shintai et les gars font quoi? Et là derrière, on voit elle qui fait Sosui et. Ah, ok, ok, ok. Donc, oui, oui, c'est ça. En gros, on voit les Shintai, quoi, et c'est Shin qui arrivait, quoi, qui revenait de la capitale. Donc, Rocher va leur apprendre les nouvelles de ce qui s'est passé au palais, quoi. Donc, en gros, ils font quoi? On voit N qui fait Sosui et. Il bégaye quoi? Moi? Bégaye quoi? Commandant de 5000 hommes! Il est choqué d'entendre ça. Et là, les autres non-names Shita, ils font commandant de 5000 hommes! Waouh! Waouh! On voit bien qu'il fait impressionnant, lieutenant N. Il fait ça on se moque un peu de lui, quoi. Impressionnant, lieutenant N. Et là, derrière, les autres font félicitations, lieutenant N. Et là, on voit N qui fait attendez! Je peux comprendre pour Sosui, mais moi je n'ai rien fait. Je n'ai pris la tête d'aucun commandant ennemi, je n'ai rien accompli. Ça ne fait aucun sens que je sois promu commandant de 5000 hommes. Et là, Shin en souriant lui fait mais tu es un commandant de 5000 hommes maintenant. Bravo, N. Kakaka. Il rigole quoi? Parce que c'est le rire de Shin, il fait tout kakaka quand il rigole quoi. En gros, son rire, on dirait qu'il est un peu inspiré de son mentor parce que rappelle-toi, Oki c'était Kokoko. Shin c'est kakaka. Oui, son rire, on dirait qu'il a inspiré son rire de son mentor. Parce que oui, rappelle-toi, Oki c'était Coco Coco. Et là, Shit fait Kakaka. Donc oui, N choqué quoi, il fait quoi? Sosui et moi, commandant de 5000 hommes? Les non-names autour font commandant de 5000 hommes. Waouh! Waouh, bien fait. Impressionnant, lieutenant N. Et les autres non-names font félicitations, lieutenant N, Philippe. Et là, N fait attendez, je peux comprendre pour Sosui, mais moi je n'ai rien fait. Je n'ai pris la tête d'aucun commandant ennemi, je n'ai rien accompli. Ça ne fait aucun doute que. Ça ne fait aucun, ça ne fait aucun sens que je sois promu commandant de 5000 hommes. Et qui lui fait mais tu es commandant de 5000 hommes maintenant. Bravo, N. Kakaka. Il rigole quoi. Et là, derrière, on nous montre, en gros, le leader d'infanterie, quoi. Il fait non, qui écoute les autres et elle fait non, pas de bravo. Commandant de 5000 hommes n'est qu'un rang en dessous de général. Shin, vous avez dû traverser toutes ces épreuves et verser tant de sang en arrachant d'innombrables victoires pour échapper à une mort certaine. Vous avez tué tant de commandants et de généraux ennemis, vous avez accumulé les exploits pour finalement arriver au rang de général. Et je n'ai rien fait. Je ne mérite pas de devenir tout d'un coup commandant de 5000 hommes. Et là, on voit les autres font lieutenant N. Et là, bien en souriant, lui fait pourtant, tu nous as bien aidé à traverser la rivière de Kokuyu, non? Bah oui, rappelle-toi, c'est elle qui en gros a dû en gros traverser la rivière, quoi. En gros, être l'autre côté, parce que oui, rappelle-toi, le courant était trop rapide, hein, rappelle-toi. Le courant était trop rapide, quoi. Donc, ils ne pouvaient pas traverser directement la rivière. Et en gros, ils ont dû partir vers un endroit où le courant était très rapide et où les soldats de Jao pensaient que oui, tu ne peux jamais cet endroit parce que le courant est tellement rapide que personne ne peut traverser, quoi. Donc, en gros, elle, en gros, a pris son courage à deux mains, quoi, a traversé. De l'autre côté, quoi, il a éliminé un maximum de soldats, quoi, pour en gros aider Chin, quoi, en gros, quand Chin traverse, et en gros, Chin l'a rejoint et l'a sauvé, quoi. Donc, oui, elle arrête de te rabaisser, quoi. T'es un membre à part entière de l'Ishintai, quoi. T'as joué des rôles importants, quoi. Même si t'as pas tué de généraux importants, t'as été partie prenante des stratégies qui ont permis la victoire de l'Ishintai, quoi. Donc, t'as joué des rôles importants. Donc, oui, N fait. Je n'ai rien fait. Je ne mérite pas de devenir tout à coup commandant de 5000 hommes. Et là, on voit Beyoncé qui fait. Pourtant, tu t'as bien aidé à traverser la rivière à Kokuyu, non? Et là, N fait. Et c'est tout ce que j'ai accompli. Et là, les autres font. Le temps, N, le temps. Et là, Shin, il parle sérieusement et lui fait. Ne fais pas l'imbécile. Si tu n'avais vraiment rien fait, tu ne serais pas un commandant de 5000 hommes maintenant. Elle est choquée d'entendre Shin lui parler comme ça. Et là, Shin le regarde et lui fait. L'Ishintai existe encore parce que tu as tenu le coup à ma place. Et N choqué fait hein? Et Shin fait tu as écouté les nouveaux arrivants ainsi que
le gros du groupe régulier. Et tu as même parfois grondé, tu les as même parfois grondés pour les garder sur le bon chemin. Tu t'es démené pour t'assurer que Lee Shintai ne se disperse pas aux quatre vents. Grâce à ta présence dans les coulisses, domaine où je suis médiocre, je peux continuer à aller de l'avant en ne me préoccupant que de ce qui se trouve devant nous. Et elle, les larmes aux yeux, écoute et Shin fait. Alors, la vérité, c'est que celui qui a toujours soutenu Shintai, c'est toi, N. C'est une tâche que personne d'autre n'a accomplie. C'est naturel que tu sois promu à ce grade. Et là, elle commence à pleurer, les autres autour regardent, ils commencent à sourire, et elle pleure, il fait ouh, il pleure, quoi, ils font N, lieutenant N, félicitations, N, lieutenant, vous êtes content de ce homme, lieutenant N. Et là, derrière, ils font oh, c'est beaucoup trop long. Et là, Shin regarde tout ça en souriant, quoi, et Shin fait en avançant, les Shintai ne fera que grandir. Alors les choses vont se corser, mais je compte sur toi, lieutenant N. Et N est là aux yeux fait oui, je ferai tout ce que je peux, même si ça me tue. Et là, Shin regarde le ciel et fait bien. Il regarde en gros derrière et fait maintenant, le vrai problème est que Kyokai est devenu général. Et là, il regarde Kyokai, quoi, parce que oui, même s'ils sont entre guillemets en couple, ils sont aussi rivaux. Et là, on le montre en gros, Kyorei à côté qui sourit et fait bravo, grand sœur Kai, tu grimpes les échelons. Et là, on voit les autres gars des Shintai, quoi, qui les regardent, ils font ah, ça fait sens. Et là, on voit le leader d'infanterie, quoi, il fait eh bien, comment il s'appelle déjà, le leader d'infanterie? C'est pas Shosa. Shosa est mort, malheureusement pour nous. C'est. Comment il s'appelle déjà? Sugen. Parce que oui, Shosa, rappelle-toi, sa mort était tellement triste. D'ailleurs, si on a l'arc où ils conquêtent, où ils se battent contre des Korok, quoi, c'est là qu'ils meurent. C'est pas la conquête contre des Korok. En gros, la conquête, où Bien, pas Bien, ou Eki, oui. Et qui attaque Rozo en traître et le tue, et à la victoire, en gros, à le scalp de Rozo, quoi. Donc, en gros, c'est pendant cette bataille-là, cette conquête-là que, oui, Sugen, non, Shosa, malheureusement pour nous, est tué, quoi. Il se sacrifie pour sauver les Rookies. Et Kanto a été touché par la mort de Shosa, quoi. En gros, la mort de Shosa, pour les Rookies comme Kanto, c'est équivalent pour Shin, quoi, de la mort de Oki, quand Oki lâche sa lance, quoi, dans la Chine qui est encore maigrichon, quoi. Shin tire avec ses deux bras, il a du mal, quoi. Bref. Ah, c'était tellement triste. Donc oui, on montre Sugen qui fait. Eh bien, considérant tout ce qu'elle a accompli jusqu'ici, ça ne devrait pas lui faire bizarre, mais un autre fait. C'est dur à dire, un autre fait, mais nous n'avons pas vraiment ce genre d'enthousiasme de la part de Kyokai. Un autre fait, c'est un peu comme si elle n'était pas à sa place. Et là, Shin écoute ça tranquillement, et il regarde Kyokai, et là, Kyokai fait ma voix pour devenir un grand général sous les cieux a enfin commencé. Et Shin fait non. Et là, on voit Ten qui arrive et fait dans tous les cas, les Shintai est finalement arrivé au point où des généraux sortent de ses rangs. Et Shin fait qu'est-ce que ça veut dire? Et Ten fait dans l'armée d'Osen, Aku, Denrimi et les autres étaient tous des généraux. Et les gars font, Quentin fait ah, c'est vrai, tu as raison. Et là, il continue en disant c'est comme ça que ça se passe dans l'armée d'un grand général. Et là, Kanto, il fait alors, ça veut dire que d'ici peu, l'Ishitai va faire jaillir des généraux. Waouh, heureux, quoi, choqué d'entendre ça. Ils font alors le prochain denis général devrait être le commandant de 5000 hommes, lieutenant N. Elle est encore choquée d'entendre ça, il se dit dans sa tête, hein, impossible, je ne peux pas. Il se dit dans sa tête, quoi, parce que oui, ça le choque. Et là, Ten continue en disant, si nous ne pouvons pas en produire, alors ils vont envoyer des généraux d'ailleurs. C'est important d'entendre ça. Rappelle-toi ce que j'ai dit un peu plus tôt. Qui suis d'intégrer les Shintai? On n'y est pas encore, mais en gros, Ten fait. S'ils ne peuvent pas en produire, alors ils vont envoyer des généraux d'ailleurs. Ce qui veut dire qu'un général d'une armée quelconque va seulement vous donner des ordres. Bah oui, ils font hein? Bordel! Choqué d'entendre ça, on voit N qui fait
parce qu'il veut pas qu'en gros quelqu'un d'ailleurs vienne, quoi, il fait, je vais le faire, je vais faire de mon mieux. Et ils font, haine, on compte sur toi. Il dit ça en rigolant, quoi. Et là, Chine, qu'en gros, qui boude, quoi, fait. Mais si on compare à des personnes comme Aku, c'est comme si on ne pouvait pas les mettre dans le même sac. Et elle, les larmes se fait Chine. Il dit dans sa tête, c'est cruel. Vous pensiez ce que vous disiez avant. Parce que pourquoi tu dis ça? Et là, on voit Ten qui entend ça, il fait. Il dit dans sa tête, pourquoi tu dis ça? Parce que là, plutôt, tu disais oui, N, t'es le socle, le noyau, le Shintai, t'es indispensable. Là, maintenant, tu en gros le rabaisses quasiment, quoi. Parce que sans le nommer, tu le nommes, quoi. Quand tu fais. Mais si on compare N, ah il est l'homme, mais si on compare N à des personnes comme Aku, c'est comme si on ne pouvait pas les mettre dans le même sac. Et là, on voit N qui fait Chine, les larmes aux yeux, et il se dit dans sa tête, c'est cruel, vous pensez ce que vous disiez avant? Et Tel fait, il se dit dans sa tête, pourquoi tu dis ça? Et là derrière, on nous montre en gros des gars qui préparent à manger. Il fait hey, le repas est prêt, rassemblez-vous. Et ils font oh, c'est délicieux. Il tape avec en gros la louche quoi sur la marmite. Et là, pour en gros faire le bruit, quoi, pour en gros faire comprendre que c'est l'heure de manger. Et là, quelqu'un fait oh, là, la bouffe. Et il tape, clang, 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 clang. Il fait oh, enfin. Et là, derrière, on voit Biek s'approche de Chine et fait ah, au fait, où se bat-on l'année prochaine? C'est encore construit beaucoup. Et là, derrière. Shin se rappelle qu'en gros, Shue Kun a fait l'attaque sur Han est un secret absolu. Ne le dis à personne. Et là, Shin défend. Non, je sais pas encore. Et là, bien fait. Hein? Et puis, c'est l'année prochaine après tout. Ok. Donc, Rochi fait. Non, je sais pas encore. Ah, et puis, c'est l'année prochaine après tout. Il fait genre, en gros, il est désintéressé de l'affaire, quoi. Donc, derrière, Shin ne dit rien parce qu'il doit garder ça secret. Et là, derrière, flashback, on nous remontre en gros la suite de la réunion qu'en gros Shin a appris, en gros qu'il avait participé à la conquête de Han quoi. Shin fait détruire Han. Et là on voit On qui fait depuis que les sept États se sont formés, aucun n'a expérimenté une bataille pouvant en annihiler un. Procéder. Attends, j'ai pas une partie ou quoi? Ah non. Donc oui. En gros, on fait. Depuis que les sept États se sont formés, aucun n'a expérimenté une bataille pouvant en annihiler un. Procéder avec précaution. Et ils font oh, et Chine fait oh, j'ai pas besoin que tu me le dises. Et là derrière, on voit on revient au présent quoi. On nous montre Shin qui se dit dans sa tête avec ses mains. Je dois détruire Anne. Quand il dit ça, on le voit qu'il pense en fait au gars de Anne quoi. L'élève de Campichi, le général important, le sauvageon général, quoi, parce qu'il y a un gars qui est sauvageon, qui est général à Anne, quoi. Donc, en gros, on nous les montre, quoi, et Shin regarde le ciel et se dit dans sa tête, avec ses mains, je dois détruire Anne. Et là, on voit Kyokai qui trouve bizarre que Shin soit aussi pensif, et fait, qu'est-ce qui va pas? Allons-y. Et je fais, ah ouais, bref, félicitations pour ta promotion, Kyokai. Et là, derrière, Kyokai fait, c'est Général Kyokai maintenant. Et je fais, hein? Et là, c'est la fin du chapitre. Et Shueisha nous met, attends, je n'ai pas le tour de la page. Le troisième pilier, la destruction de Han, après avoir fortifié leur armée, c'est une mission sans précédent qui les attend. Et là, c'est la fin du chapitre. Vu comment c'est vendu, bah oui, l'arc va durer longtemps. Hein. Même si Han est petit, ils ne vont pas être rebattus facilement. Hein. Donc l'arc devrait durer très 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 longtemps. Donc, oui, la conquête finale de Jao, quoi, ce sera à mon avis au plus tôt en 2026, pas avant. Parce que oui, là, on est déjà en juillet. La conquête va commencer peut-être courant août. Parce que oui, je vous dis qu'en gros, on va encore tourner en rond pendant le reste du mois. Donc, courant août, il commence. Oui, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Quoi, je vois pas l'arc s'est terminé aussi rapidement dans 2025 encore. Oui, vu comment la voit devant, ça a duré longtemps. Quoi, ça a duré longtemps. Anne, c'est un État très puissant. En gros, l'État qui a, en gros, contre la majorité des informations, quoi, de toute la Chine, quoi. Donc, on les a pas battus jusqu'ici parce qu'ils sont très dangereux, donc je ne pense pas qu'ils vont être battus facilement, quoi. Donc, ça sera très compliqué, logiquement, pour Chine de le faire, quoi. Mais ça a duré, oui, minimum tout 2025, quoi. Et ça termine au plus début 2026 parce que je vois pas, parce que j'aimerais qu'en gros, on retourne à la conquête de Jao parce que
t'entends Osen parler, t'as de voir quoi, qu'est-ce qu'il prépare? Parce qu'il a dit 100% de chance de le battre, je connais la grande faiblesse. Et j'aime bien qu'en gros ils font ça, parce que rappelle-toi, quand Riboku a vendu la faiblesse de Kanki, quoi, on se dit qu'est-ce que c'est, et derrière, il a exposé en plein combat, quoi. Là, pareil, Osen vend la faiblesse de Riboku, donc j'ai hâte de voir comment il va l'exposer, quoi. C'est bien qu'il n'ait pas révélé, c'est bien qu'on le voit, entre guillemets, en gros, pendant que les combats se déroulent, quoi. Donc, vu comment il a vendu la chose, on comprend par là que la prochaine fois que Chin on le savait déjà, mais là, c'est encore plus sûr. La prochaine fois que Chin va attaquer Jao, ce sera la conquête officielle de Jao. Et enfin, on en aura fini avec Jao. Et logiquement, Shin tuera Riboku, Osen, lui qui s'est pas salé les mains jusqu'ici, il n'aura pas le choix. Il devra en gros se salir les mains et logiquement, on aura un Osen Shibasho. Donc oui, très bon, je dis bien très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki no Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live été 2023, était dans le top 10 manga sur la première moitié d'année 2024, a eu sa saison 5 qui s'est terminée fin mars dernier 2024, en espérant que prochainement on aura le fameux la saison 6 arrive prochainement, parce qu'il faut connaître cette saison 6, et cette saison 6, vu la longueur de la saison, logiquement, elle devrait être coupée en plusieurs parties. Je vois bien deux saisons de 24-25 épisodes. Parce que faudra minimum trois cours pour adapter, si on veut rusher les choses, trois cours, si on veut bien adapter les choses, quatre cours, quoi, pour adapter l'arc, en gros, la conquête de la première moitié de Jao, quoi, où en gros, on voit les camps Rogue, Eki qui bat Rozo, Shin qui one-shot, Gakuep qui veut venger Keisha, que Shin est battu à Kokuyu, Shin qui se bat contre Oken, Shin entre la vie et la mort, on voit les combats contre... qui d'autre encore Shogaryu, Gakusho, ouais, ces combats-là, ouais, faut qu'en gros. Non, Shogaryu et comment ça s'appelle déjà? Shogaryu et Gyoan. Shogaryu, Gyoan, ces combats-là, faut qu'on les voit derrière. En gros, faut qu'on voit tout ça. Faut qu'on voit tout ça et oui, en gros, j'espère qu'en gros, on le verra, quoi, parce que c'est un arc très, 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 très important et il faut qu'on le voit adapté en animé, parce que j'ai hâte de voir, en gros, Eki qui rencontre Kitari, sa future femme. En gros, là, en gros, c'est un moment de détente, entre guillemets. Donc, on peut le montrer, Eki, on montre, en gros, Eki, Kitari, comment, en gros, et ça se passe, Eki qui redevient normal, parce qu'après-toi, il est devenu anorexique, hein, squeletteur, quoi, parce que oui, à cause des tortures en prison, quoi. Donc, Eki qui, en gros... devient en couple officiellement avec Kitari, parce que oui, tout le monde le sait, les gars de Eki, les sauvageants, la tribu Mera de Kitari, ils savent qu'en gros les deux sont amoureux, donc il est temps que le couple se forme, quoi, ils se marient. En gros, il faut qu'on nous montre en gros les moments de calme avant la tempête, entre guillemets, quoi. En gros, comment on avait fait avec, rappelle-toi, avec Billet, quoi. En gros, le mariage de Billet, c'était magnifique. Derrière, ils vont en campagne, bim, ils perdent. Donc, là, cette fois-ci, monde détente, pépère, quoi. Mariage de Eki. Derrière, on nous montre Shin qui va officiellement à Anne, parce que oui, là, les préparatifs, quoi, ça prend un petit moment. Donc, faut en gros, pendant les préparatifs, quoi, on nous montre en gros les différents points de vue, quoi, ce que font les différents persos importants du manga, quoi. Donc, oui. Très bon, je dis bien très bon chapitre. Je dois savoir penser, le partie préféré, laissez des commentaires, like et... Allez, salut.